L'expression de Scovan devint abasourdie par les paroles soudaines de Guillain. C'était déjà assez énervant que quelqu'un de complètement inutile les suivît, mais maintenant il exigeait l'autorité de commandement. Est-il fou? Scovan a voulu le gifler immédiatement mais s'est retenu avec une patience surhumaine. Après tout, il ne pouvait pas se contenter de frapper l'héritier du territoire. Je ne sais pas pourquoi vous dites soudainement cela, mais c'est impossible. Je suis le commandant de l'escouade d'assujettissement. Il a ajouté son manque de respect habituel. Si Guillain était contrarié, il lui suffirait de le calmer et de le renvoyer comme toujours. Il vous est impossible de diriger les soldats avec vos capacités, jeune seigneur. Scovan se prépara, s'attendant à ce que Guillain crie, mais sa réaction fut différente de d'habitude. C'est vrai, pourtant, je m'en occupe cette fois. Les yeux de Scovan s'écarquillèrent face à la réponse nonchalante de Guillain. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose ne va pas aujourd'hui. Pourquoi ne pique-t-il pas une crise de colère? Le jeune seigneur a toujours rayonné d'infériorité de l'extérieur. Ses épaules et son dos étaient légèrement voûtés et il regardait constamment autour de lui nerveusement. Quand les choses n'allaient pas comme il le souhaitait, son visage devenait rouge et il se mettait à crier. Mais rien de tout cela n'était visible aujourd'hui. Ses épaules étaient droites, son dos droit et son menton légèrement relevé, respirant l'arrogance. Même ses yeux étaient dénués d'émotion. Son attitude et son aura étaient si imposantes que même un maître d'épée devrait prendre du recul. A-t-il mangé quelque chose d'étrange? Qu'avons-nous mangé aujourd'hui? C'était étrange de voir quelqu'un qui s'asseyait habituellement dans un coin, se mettant en colère, agir maintenant de cette façon. Pourtant, Scovan n'était pas trop inquiet. Peu importe à quel point il habillait son extérieur, le noyau pathétique ne changerait pas non. S'il vous plaît, retournez vous reposer. Je vais terminer l'assujettissement rapidement et retourner au château. J'ai dit que je m'en occuperais. Je te l'ai dit, ce n'est pas possible. J'ai dit, je vais le faire. Jeune seigneur. Je le fais. Scovan se sentit soudain étouffé, comme s'il avait mangé tout un tas de patates douces, laissant sa poitrine serrée et resserrée. Dans le passé, il pouvait simplement maudire le gamin inutile dans sa tête, le calmer, et ce serait la fin. Maintenant, c'était comme s'il parlait à un mur. Soupirant profondément, Scovan réessaya. Le Seigneur m'a confié le commandement. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas simplement remettre l'autorité que le Seigneur m'a donnée, même à vous, jeune seigneur. C'est bon. Pour le moment, mes ordres ont priorité puisque c'est moi qui suis sur le terrain. Le commandant sur place ne devrait-il pas prendre des décisions? N'est-ce pas ainsi que cela fonctionne sur le champ de bataille? Ce commandant sur place, c'est moi, pas toi, espèce de salaud créatif et fou. Que savez-vous des champs de bataille? Plus Guillain parlait, plus ses propos devenaient ridicules. Mais son statut était plus élevé et il était impossible de le raisonner. Il semblait que ces imbéciles pensaient sincèrement qu'ils jouaient à une sorte de jeu d'enfant avec des soldats. Très bien, qu'est-ce que j'attendais de cet idiot de toute façon? Je vais juste le laisser jouer le rôle de commandant pour le spectacle, et je vais juste tuer les orques moi-même. Si les choses devenaient vraiment dangereuses, il aurait retenu le jeune seigneur par la force si nécessaire. Dans son esprit, il voulait bâillonner cette bouche qui crachait des bêtises et le jeter en prison sur le champ. Mais il était chevalier, et Guillain était l'héritier du territoire. Scovan se força à ravaler sa colère. Hugh, c'est sale. Je le jure, cette fois, j'arrête vraiment pour de bon. Même s'il partait dans un autre territoire, il serait au moins mieux traité et pourrait travailler avec des gens plus raisonnables. Fermement décidé à quitter Ferdium après cette mission, Scovan s'adressa à Guillain. Est-ce que tu vraiment dois faire ça? Bien sûr. Compris. Je vais vous confier le commandement, jeune seigneur. Mais vous devrez également en assumer l'entière responsabilité. Oh, super. Je savais que tu viendrais. Préparons-nous tout de suite. Prêt? Pourquoi? Préparatifs de bataille. Mais nous n'avons même pas encore trouvé les orques. À quoi nous préparons-nous? Je n'ai pas envie d'expliquer. De toute façon, vous ne me croiriez pas laisser simplement le soin au commandant sur place. Ignorant Scovan abasourdi, Guillain rassembla immédiatement tous les soldats. Comme il n'était qu'une trentaine, cela n'a pas pris longtemps. Les soldats regardaient Guillain avec des yeux lasses. Ils en avaient assez des mésaventures constantes du jeune seigneur, de devoir toujours nettoyer après lui, et maintenant ils ne pouvaient même plus supporter de le regarder. Guillain sourit en observant leurs expressions. Ah, comme le cœur humain est inconstant. Dans le passé, ses regards de dédain avaient alimenté son comportement rebelle. Plus il l'ignorait, plus il causait de problèmes. À mesure que les regards se refroidissaient, son complexe d'infériorité ne faisait que s'approfondir. Lui et les gens qui le regardaient bouillonnaient constamment de colère. C'était un cercle vicieux. Mais après sa mort et son retour, sa première pensée fut que c'étaient des personnes qu'il devait protéger. Leurs grognements sont en fait plutôt mignons. Après avoir regardé les soldats pendant un moment, Guillain parla doucement. Les orques vont bientôt charger. Formez une formation défensive et restez prêts. Les soldats, résignés au fait que le jeune seigneur faisait encore une folie, se mirent en position.
Qu'est-ce que c'est que ça? Poids, c'est tellement épuisant. Les soldats, debout sur place, l'ont maudit silencieusement dans leur esprit. Juste au moment où Scovan, les regardant perdre du temps, s'apprêtait à dire quelque chose à Guilain Nutututude. Au loin, ils entendirent le bruit de quelque chose de gros approchant en masse. Les soldats se tournèrent vers le bruit en criant de surprise. Orc. Ils arrivent vraiment. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi y en a-t-il autant? Des dizaines d'orques chargeaient droit vers eux. Scovan, l'actuel commandant de l'escouade d'assujettissement, a paniqué en dégainant son épée. Ça. Tout le monde, ne paniquez pas. Préparez-vous au combat, hein. Lorsqu'il s'est tourné vers les soldats, ses yeux se sont écarquillés. Les soldats avaient déjà levé leurs boucliers et baissé leurs lances, prêts au combat. Parce qu'ils avaient formé de manière préventive une ligne défensive, ils ont pu se préparer au combat en un instant. Si Guilain ne les avait pas préparés à l'avance, tout le monde aurait été plongé dans le chaos par cette soudaine embuscade. Qu'est-ce que c'est? Les yeux de Scovan étaient écarquillés alors qu'il fixait Guilain. Normalement, Guilain se serait vanté, imbu de lui-même, de sa clairvoyance, mais il s'occupait plutôt de vérifier l'état des soldats. Même s'ils avaient formé de manière préventive une formation défensive, le nombre d'orques était écrasant. Les soldats, le visage plein de peur, tremblaient. Guilain tapota l'épaule d'un des soldats nerveux et dit « Et, pourquoi as-tu si peur? Peur de cela? Hein? Quoi? TSK. Effrayé comme ça? Savez-vous quelle est la chose la plus importante dans un combat? Qu'est-ce qu'il y a? Demanda le soldat, toujours hébété, tandis que Guilain répondait tranquillement. De l'élan. Vous avez besoin d'élan. Tout comme ces orques là-bas. Le soldat déglutit et tourna de nouveau la tête. Les orques chargeaient vers eux, dégageant un élan sauvage comme s'ils pouvaient déchirer leurs ennemis en un instant. Mais voir le jeune seigneur agir si détendu dans cette situation désastreuse rendait tout irréel. Voyant le soldat confus, Guilain continua. N'aie pas peur. Si tu as peur, tu ne pourras pas te battre correctement et tu mourras. Mourir comme ça serait vraiment dommage, tu ne penses pas? Guilain sourit doucement. Cela lui rappelait les jours de sa vie antérieure où il formait de nouveaux mercenaires. Mais le soldat, en l'écoutant, réfléchissait sérieusement. Pourquoi cet idiot essaie-t-il soudainement d'agir de manière cool? Les conseils n'ont de poids que lorsqu'ils viennent de quelqu'un de crédible. Entendre ces mots de la part d'un jeune seigneur dont on disait qu'il était moins capable qu'un simple soldat ne faisait que paraître ridicule. Guilain remarqua l'expression du visage du soldat et fronça soudain les sourcils. Ce à quoi il pensait était évident. Et oui. Tu me maudissais dans ta tête tout à l'heure, n'est-ce pas? Non, monsieur. Un bref silence tomba avant que Guilain ne claque la langue et ne se détourne. Soupir. Je suis habitué à ce genre de manque de respect, mais cela ne rend toujours pas les choses plus faciles. Lui, qui était autrefois l'un des 7 plus forts du continent et le roi des mercenaires, était traité ainsi. Si ses subordonnés de sa vie antérieure le savaient, ils ne cesseraient jamais de le taquiner. Eh bien, je vais améliorer ma réputation lentement, au fil du temps. Guilain rit et s'avança, faisant tourner son épée avec désinvolture alors qu'il s'approchait des orques. Scovan a crié d'alarme. Jeune seigneur, que faites-vous? Reculez. C'est bon. Regardez à partir de là. Quoi? Je reviens tout de suite. Sur ce, Guilain s'élança en avant. Bon sang. Stupide imbécile. Si vous voulez mourir, mourrez seul. Scovan serra les dents et fit signe aux soldats de battre en retraite. Une fois les soldats hors de danger, il envisageait de faire reculer Guilain. Mais la scène qui s'est déroulée ensuite a figé Scovan comme une statue. Gras. L'ORC leader balança sa hache rouillée vers Guilain alors qu'il s'approchait. Un coup féroce qui semblait pouvoir diviser un humain en deux en un instant. Cependant, Guilain s'est simplement écarté avec un sourire aux lèvres. Boum. La hache manquée s'est écrasée dans le sol. Au moment où l'orque, avec une expression furieuse, tentait à nouveau de lever sa hache swoosh. Avec un son traversant l'air, l'épée de Guilain a brillé comme un éclair et a tranché la gorge de l'ORC. GRRR. L'ORC s'est effondré avec un son guttural, tombant au sol. Les soldats, voyant l'ORC se tordre sur le sol, le regardèrent avec incrédulité, la bouche ouverte. Les orques étaient des monstres connus pour leur peau épaisse. Sans l'utilisation du mana, il était difficile de leur infliger de graves blessures. Pourtant, malgré cela, Guilain, qui n'était clairement pas capable d'utiliser le mana, avait coupé le cou de l'ORC d'un seul coup. Qu'est-ce que c'est? Même Scovan restait figé, ses lèvres remuaient mais aucun mot ne sortait, son visage vide de choc. Même s'il pouvait utiliser le mana, il n'avait ressenti aucune trace de son flux. Cela signifiait. Guilain avait neutralisé l'ORC d'un seul coup sans utiliser de mana. Impossible. Le mana était une force surnaturelle qui permettait aux humains de dépasser leurs limites. Et tuer un ORC d'un seul coup sans utiliser de mana nécessiterait une force immense ou des compétences extraordinaires. Guilain, qui ne s'était jamais entraîné et qui avait un corps fragile,
ne devrait pas avoir un pouvoir aussi monstrueux. Donc, il ne pouvait y avoir qu'une seule raison pour laquelle il a réussi à tuer l'ORC. Guilin possédait une maîtrise de l'épée au-delà de l'imagination, frappant exactement le point faible au moment parfait. Gras. Gras. Les orques, qui chargeaient, se sont soudainement arrêtés lorsque celui du devant s'est effondré. Ils commencèrent à encercler Guilin. Guilin eut un sourire narquois et retroussa ses lèvres. « Oh, j'ai de la chance. Vous venez tous vers moi en premier? Cela rend les choses plus faciles. » Il avait déjà rassemblé les soldats et formé une ligne pour réduire les pertes potentielles. Il pouvait tuer autant d'orques qu'il y en avait, mais il était difficile, même pour lui, d'empêcher les soldats d'être blessés. Pourtant, ces créatures insensées se précipitaient toutes vers lui. Il avait presque envie de s'incliner en signe de gratitude. Se battre sans mana, ça faisait longtemps. Avec un sourire arrogant, Guilin leva son épée. À cette époque, il connaissait la technique de culture du mana de sa famille, mais il ne s'y était jamais correctement entraîné. Dans sa vie antérieure, ce n'est que lorsqu'il a quitté la maison et erré en tant que mercenaire qu'il a commencé à s'entraîner pour survivre. Et même alors, au début, il a dû se battre pour sa vie sans utiliser de mana. Mais maintenant, même si c'était similaire à cette époque, c'était aussi différent. Dans son esprit, il possédait le point culminant de la maîtrise de l'épée qu'il avait perfectionné au fil des années. « Viens à moi. » Gras. Boum. Les orques balançaient sauvagement leurs haches, mais les mouvements étranges et fluides de Guilin faisaient rater toutes leurs frappes. Il esquiva les attaques avec un minimum de mouvement, utilisant la force des orques qui approchaient contre eux, leur coupant la partie la plus faible de leur coup. Slash. GRRRK. À chaque coup d'épée, un autre ORC crachait du sang et s'effondrait. Ouf, mon corps ne coopère vraiment pas, marmonna Guilin en se frayant un chemin. Ce corps de cette époque était pathétiquement faible. Même avec juste un petit mouvement, la sueur coulait à flot et ses muscles lui faisaient mal à cause de la tension. C'était comme si ses articulations craquaient à cause des mouvements excessifs. Pourtant, malgré tout cela, un sourire n'a jamais quitté son visage. Il avait passé des décennies dans la bataille et le massacre. S'il n'avait pas appris à aimer se battre, il n'aurait pas survécu. Cette sensation de pousser son corps à ses limites, c'était quand même la preuve qu'il était vivant. Whoosh, boum. Guilin a esquivé de peu les attaques des orques, les éliminant un par un. En regardant cela, Scovan déglutit difficilement. Même s'il pouvait utiliser le mana, il ne pouvait pas bouger comme ça. Comment le jeune seigneur bouge-t-il comme ça? Il était clair qu'il se débattait, mais dans les moments où il esquivait ou attaquait, il n'y avait pas un seul mouvement inutile. Scovan n'avait jamais vu une telle maîtrise de l'épée de toute sa vie. Incroyable. En tant que personne entraînée au maniement de l'épée, il s'est retrouvé à vouloir apprendre des mouvements aussi parfaits. C'était comme regarder un maître d'épée qui ne pouvait pas utiliser de mana. Non, peut-être même plus que ça. Si quelqu'un d'autre avait entendu ses pensées, il penserait qu'il est fou, mais il avait presque raison. Les 7 plus forts du continent étaient tous des êtres surhumains, au-delà des limites de l'humanité. Leurs compétences n'étaient pas seulement des techniques, c'étaient des idées qui transperçaient l'essence même du combat. Même sans mana ni corps fort, l'expérience et les compétences que Guilin avait accumulées lui ont permis de dépasser ses limitations. Craqué. Avec un autre coup d'épée de Guilin, un autre ORC cracha du sang et s'effondra. GRRRK. Les orques restants commencèrent à battre en retraite, trébuchant de peur. Il y avait eu plus de 20 orques, mais il n'en restait plus que 5. En un instant, la plupart d'entre eux furent tués, la gorge tranchée ou poignardée par la lame de Guilin. Quoi, déjà fait? Je me suis même pas encore échauffé. Et vous vous appelez une race de guerriers? Pathétique, les narga Guilin, pointant son épée sur les orques avec un sourire narquois. Bien sûr, ses véritables pensées étaient complètement différentes. Ah, je vais mourir à ce rythme-là. Je veux juste m'allonger. Étais-je vraiment si faible à l'époque? Exercer un pouvoir au-delà de ses limites avait toujours un prix. Le corps fragile de Guilin commençait à le lâcher.